Bonsoir à tous et merci de regarder la dernière édition d'information sur RTI 1. Voici le titre. Ce dimanche, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara et son épouse Dominique ont pris part à la grande mosquée de la Riviera Golfe à la cérémonie du 40e jour du décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence d'une forte délégation d'officiels venus du Mali. Des prières ont été formulées pour le repos de l'âme du défunt Premier ministre. 800 millions de francs CFA sur le montant d'un chèque destiné à promouvoir des activités dans le domaine de l'élevage, de l'agriculture et d'autres secteurs. Les premiers bénéficiaires de projets structurants de l'agence Emploi Jeunes ont reçu leur chèque cette semaine. Dans ce journal, le constat de Walter Amadou Ouattara. Et puis le PDUCAS, le projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires, rentre dans sa phase 2. Les villes de Bouaké et de San Pedro ont été retenues comme localités pilotes. Voilà pour les titres. Je vous le disais il y a quelques instants, le président de la République était ce dimanche à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Alassane Ouattara a pris part à la dernière cérémonie pour le repos de l'âme de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Témoignage de l'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Une forte délégation conduite par la première dame du Mali était aux côtés du chef de l'État. Le film de la cérémonie avec Viviane Aïma. Bien que les premières cérémonies funéraires du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly aient eu lieu il y a déjà un mois, l'élan de solidarité autour du président de la République et de la famille Gon Coulibaly reste encore vivace. Les cérémonies du 40e jour qui se sont déroulées ce dimanche 16 août à la grande mosquée de la Riviera Golfe ont vu la présence d'une foule nombreuse. Le président de la République Alassane Ouattara et son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, était une fois de plus aux côtés de la famille Gon Coulibaly. Mais il n'était pas seul. Une forte délégation envoyée par le président Ibrahim Boubacar Keïta du Mali pour traduire sa compassion et celle de son pays au chef de l'État ivoirien et à l'ensemble de la Côte d'Ivoire était conduite par son épouse, la première dame du Mali, Keïta Aminata Maïga, et comprenait le Premier ministre Boubou Cissé et les anciens premiers ministres du Mali, Boubei Maïga et Ahmed Souaré. La délégation comprenait aussi 2 imams dépêchés par le Haut Conseil islamique du Mali. Présent également aux côtés du chef de l'État et la famille Gon Coulibaly, l'ancien premier ministre de la Guinée, Sidya Touré, ainsi que 4 imams de la Guinée venus participer aux prières pour le repos de l'âme du défunt. Ainsi, sous l'autorité du président du Conseil supérieur des imams, le cheikh Mamadou Traoré, les imams ont procédé à 3 lectures intégrales et complètes du Coran pour implorer la miséricorde d'Allah. De nombreux dons ont été aussi faits aux imams par le président de la République Alassane Ouattara ainsi que par le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, afin qu'il continue d'intercéder pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. L'élan de solidarité s'est aussi traduit par des dons faits à la famille. Le Premier ministre du Mali, Boubou Cissé, était porteur du message de compassion du président Ibrahim Boubacar Keïta. Monsieur le Président de la République, au Mali, nous gardons de Amadou le souvenir d'un homme affable qui a toujours eu souci de l'intégration des pays du continent et en particulier de bons rapports de voisinage entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Je me rappelle encore de ce voyage historique qu'il a effectué à Sikasso à l'invitation de son homologue de l'époque, Soumeilou Boubei Maïga, présent parmi nous ici ce matin, pour créer la zone économique spéciale couvrant Sikasso, Korogo et Bobo-Dioulasso. L'idée de Amadou derrière cette initiative était encore et toujours le renforcement de la coopération et surtout favoriser davantage l'intégration sous-régionale. Comme vous le savez, Monsieur le Président malien aurait été lui-même à vos côtés lors des obsèques du grand homme disparu, n'eût été la situation qui prévalait au Mali à l'époque et pour l'apaisement de laquelle, Monsieur le Président de la République, vous vous êtes fortement impliqué
et vous continuez encore de vous impliquer. Pour Ibrahim Boubacar Keïta, cet engagement de son frère Alassane Ouattara aux côtés du Mali n'est ni nouveau ni surprenant. Nous devions d'être présents sur le sol ivoirien en ce moment. C'est cela la fraternité africaine, c'est cela la solidarité africaine. Au nom du président de la République du Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta, au nom de son épouse, ici présent, au nom du gouvernement de la République du Mali, je voudrais adresser nos condoléances à toute la famille Ngom, à sa mère, ici présente, Adja Fatoumata, à son épouse, Adja Assetou, à ses enfants, ainsi qu'aux populations de Korogo et à toute la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président de la République, puisse Allah subhanahu wa ta'ala vous réconforter, vous-même, le gouvernement, le bon peuple de Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Boubou Cissé était aussi porteur d'un don de 10 millions de francs du président Ibrahim Boubacar Keïta à la famille Gon Coulibaly. Le porte-parole de la famille Gon Coulibaly, le frère cadet du défunt, en l'occurrence Dramane Gon Coulibaly, a traduit la reconnaissance des siens pour tous ces gestes. La cérémonie du 40e jour était aussi marquée par des bénédictions prononcées tour à tour par l'imam Moussa Diallo du Haut Conseil islamique du Mali, le grand imam de Bandoukou, El Hadj Timité Ismaël, l'imam Aboubakar Samassi au nom du COSIM, enfin la récitation de la fatwa finale sous la conduite du guide spirituel de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, le Cheikh Mamadou Traoré, est venu clore la cérémonie. Et nous restons toujours à la grande mosquée de la Riviera Golfe pour écouter cette fois-ci quelques réactions recueillies par Parga Sorokone. Certes, aujourd'hui, nous sommes venus faire le 40e jour, mais le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly restera à jamais gravé dans notre cœur. Le chef de l'État l'a dit, on l'a tous dit, on fera tout pour que la mémoire d'Amadou Gon soit honorée et que toutes les valeurs qu'il a incarnées, ces valeurs perdues dans le temps. Nous tous, nous sommes attristés, mais nous sommes réconfortés de voir que l'homme qui est décédé suscitait beaucoup d'admiration, beaucoup de respect. Et nous souhaitons que, à son image, nous puissions vivre une vie sobre comme la sienne. Nous sommes venus donc en ce jour avec l'ensemble de nos concitoyens, nous souvenir d'Amadou Gon Coulibaly, que le Tout-Puissant l'accueille dans son admirable lumière en paix et que cette paix soit notre partage pour une Côte d'Ivoire rayonnante. Il a été un très grand Premier ministre. Nous, en tant que membres du gouvernement, il était de notre devoir de venir lui rendre un dernier hommage pour prier pour lui. Nous gardons de lui un homme d'État, un travailleur acharné et surtout un homme qui était empli d'amour pour son prochain. Je voudrais d'abord dire merci à toutes les délégations étrangères, le Premier ministre Boubou Cissé du Mali, les anciens premiers ministres, la première dame du Mali, à tous ceux qui sont déplacés, mais surtout aux imams, qui aujourd'hui, par la force de la spiritualité, j'en suis persuadé, aident notre ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly à reposer en paix. Amadou Gon Coulibaly appartenait à toute la Côte d'Ivoire. C'est un grand commis de l'État de Côte d'Ivoire qui est parti. Et je prie Dieu que son âme repose en paix. Et il est bon de rappeler que la délégation malienne a regagné Bamako en fin d'après-midi. Séance de prière également dans la cité du Poro à Korogo. Les imams et les populations ont imploré Allah, le Tout-Puissant, pour le repos de l'âme de l'ancien Premier ministre. Une cérémonie au cours de laquelle la grande famille Gon Coulibaly a reçu des soutiens multiformes. Le chef de l'État était représenté par le ministre de la Fonction publique, Issa Coulibaly. On retrouve la correspondance d'Ami Sissoko. Ultime hommage de la famille Gon Coulibaly à son illustre fils, El Hadj Amadou Gon Coulibaly, l'ex-premier ministre ivoirien décédé le 8 juillet dernier à Abidjan, pour la cérémonie religieuse musulmane marquant le 40e jour de son rappel à Allah. Sa famille biologique a une fois de plus reçu le soutien du gouvernement, également celui de la population dans toute sa composante. Au domicile familial à Korogo, à la place Bondala, située au quartier Soba, les imams de la grande communauté musulmane représentés par le COSIM adressent des prières à Allah
pour le repos de l'âme du défunt. Après la mort, il y a une vie. Et c'est ce qui nous amène à prier pour nos morts et faire des sacrifices. C'est ce qui est recommandé. Une occasion pour tous ceux qui ont côtoyé l'ex-premier ministre de faire des témoignages ainsi que des dons à la famille Gon Coulibaly. Je suis de la génération des initiés au Poro, de Korogo, 86-92. Donc la même génération que feu Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Tout le monde sait qu'il était beaucoup ancré dans la tradition et la culture sénoufo. Il ne manquait de rien, une seule cérémonie de résistance pratique de l'initiation du Poro. Tout le monde connaît un peu ma relation à Korogo, ici en Côte d'Ivoire, avec l'homme. Alors, il a fallu que je sois là pour témoigner mon amour à la population de Korogo, pour témoigner mon amour à la famille du défunt et voilà, prier pour le repos de son âme. Un autre 40e jour qui se fait à Abidjan et on ne s'attendait pas à autant de monde sur Korogo pour cet événement-là. Vraiment, on ne peut que dire merci, merci à tout le monde. Au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara, le ministre de la fonction publique, Issa Coulibaly, a traduit toute sa reconnaissance aux différentes délégations qui ont pris part à cette cérémonie. Au nom du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, leur réitérer notre gratitude et demander aux imams, partout, à tout moment dans leurs prières, de continuer à formuler des bénédictions pour notre frère et formuler également des bénédictions pour le président de la République, des bénédictions pour la Côte d'Ivoire, parce que notre frère s'est véritablement sacrifié pour la Côte d'Ivoire et il mérite à chaque fois que nous en avons l'occasion de prier pour lui. La cérémonie du 40e jour marque la fin des cérémonies religieuses. Place donc aux cérémonies traditionnelles en pays sénoufo. Bientôt. Et on ferme ce chapitre pour en ouvrir un tout autre. Certains bénéficiaires de projets structurants de l'agence Emploi Jeunes viennent de recevoir un financement. Il s'agit d'un prêt allant de 5 à 50 millions de francs CFA pour une enveloppe globale d'environ 800 millions de francs CFA destinée à promouvoir des activités génératrices de revenus dans plusieurs domaines. Le compte-rendu de la remise de chèques avec Walter Amadou Ouattara. La plateforme de financement est le troisième palier d'engagement de l'agence Emploi Jeunes. Il est destiné aux promoteurs et entrepreneurs dont les besoins financiers sont supérieurs à 5 millions et plafonnés à 50 millions de francs CFA. Leur chèque en main, 30 aspirants à ce programme peuvent à présent réaliser leurs rêves. J'ai reçu 5 millions, c'est pour promouvoir en quelque sorte le développement de la vente du matériel médical. Ce qui m'a motivée, je voulais forcément réaliser mon rêve de vraiment travailler pour moi-même. Parce qu'aujourd'hui, on sait que travailler pour une tierce, franchement, c'est pas facile. Et je voulais forcément être mon propre patron. Franchement, je suis vraiment très heureuse. Il suffit juste de vous rendre pour les jeunes. Donc en ligne, aujourd'hui, nous remarquons que la plupart des jeunes disposent d'un smartphone. Donc à partir de chez eux, www.agenceemploijeunes.ci, ils s'inscrivent, ils téléchargent en ligne leur projet et à partir de ce moment, ils sont mis en relation avec un conseiller emploi qui va les aider à parfaire leur projet pour aboutir donc à la phase de financement. Le processus de sélection a été totalement transparent, assure le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré. Après l'aval donc de la banque qui fait l'analyse financière, un comité de situation a été mis en place qui regroupe des experts venant de notre ministère, des autres ministères ou du secteur privé. Et à l'issue de ce processus, les projets sont notés après que les jeunes eux-mêmes aient présenté leur projet devant le comité. Et c'est en fonction des notes obtenues que les jeunes obtiennent le financement. Pour nous, c'était vraiment important parce que c'est ce qui nous permettra de regagner la confiance des jeunes et de leur dire que l'égalité de chance est encore possible dans ce pays. La secrétaire d'État auprès de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ainsi que le secrétaire d'État au renforcement des capacités, exhorte les bénéficiaires à faire bon usage des fonds mis à leur disposition. Des recommandations particulières, demander à ces jeunes filles de faire en sorte
que les prêts qu'elles ont reçus aujourd'hui puissent leur permettre d'offrir la chance à d'autres jeunes filles de pouvoir travailler parce qu'elles vont embaucher. Le ministre l'a dit tout à l'heure, c'est 26% de jeunes filles. Notre souhait est que nous montions à 50%. Il est important de gérer les fonds mis à disposition en bon père de famille. C'est ce qui permet non seulement à eux de s'insérer dans la vie professionnelle, de maintenir le processus de création d'emplois pour lesquels ils ont reçu ce financement. 528 projets ont déjà bénéficié de l'appui de la plateforme de financement à hauteur de plus de 6 milliards de francs CFA, permettant de créer 4 682 emplois. De nouvelles sessions du comité de certification se tiendront dans les semaines à venir à l'effet de valider davantage de projets à financer. Toujours au chapitre de la promotion de la jeunesse, samedi au Palais de la Culture de Trècheville, 300 jeunes, dont des leaders de structures de jeunesse, ont échangé avec 8 membres du gouvernement. Le meet-up initié par le ministère de la Promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes aura permis d'aborder plusieurs thématiques telles que la paix ou encore la cohésion sociale et la problématique de l'emploi. Une activité arrimée à la Journée internationale de la jeunesse, selon Walter Amadou Ouattara, qu'on retrouve encore une fois. Salle Kodjo et bouclée du Palais de la Culture de Trècheville. Ces 300 jeunes, représentants d'associations pour la plupart, se sont inscrits en ligne ou par téléphone pour prendre part à ce meet-up. C'est une initiative du ministère de la Promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Cette activité a permis aux membres du gouvernement d'interagir avec les jeunes, de présenter la politique gouvernementale en termes d'insertion. Les différents ministères sectoriels ont présenté les opportunités. Cela nous a permis de comprendre les préoccupations réelles des jeunes qui veulent la paix, qui veulent la stabilité et qui nous ont envoyé un message en tant que politique pour dire que tous les débats politiques que nous avons actuellement sont très loin de leurs préoccupations essentielles: travailler, se former, s'épanouir. Et je pense que c'est une donne que nous avons déjà intégrée, nous. C'est vrai que nous faisons de la politique, mais nous sommes aussi, donc, à la demande du président Ouattara, très axés sur l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. En face de 8 ministres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, ces jeunes ont exposé leurs préoccupations à travers 3 thématiques, notamment 1. Accompagnement vers l'emploi. 2. Paix, cohésion sociale et élections. Enfin, la thématique 3. La société ivoirienne et la crise des valeurs. C'est une rencontre qui a été très enrichissante et c'est une rencontre qui doit pouvoir se répéter aussi pour qu'on puisse évoquer des sujets encore plus variés. Je ressors à 95% conquise et je retiens que le gouvernement est prêt pour la jeunesse et je retiens que tous les jeunes doivent prendre leur vie en main pour être responsables. C'est à nous de montrer ce que nous pouvons faire. Il faudrait qu'en faisant la politique, nous puissions bannir les émotions et que nous puissions nous asseoir et réfléchir à notre avenir parce que la violence ne va pas assurer notre avenir. Chacun des 8 ministres à ce meet-up n'a pas manqué d'exhorter ces jeunes à la prise de conscience, surtout à ne pas céder à la manipulation politique, mais de rester concentrés sur l'avenir qui passe par l'acquisition du savoir pour aboutir à l'emploi ou à l'auto-emploi, gage de stabilité socio-économique. Depuis le début de la pandémie coronavirus, toute la rédaction de RTI 1 se mobilise pour vous donner tous les détails sur la Covid-19. On en parle dans quelques instants. On fait à présent le point de la situation de la Covid-19 au 16 août 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce dimanche 16 août 33 nouveaux cas de Covid-19 sur 457 échantillons prélevés, soit 7,2% de cas positifs, 188 guéris et 2 décès. À la date du 16 août, la Côte d'Ivoire compte donc 17 026 cas confirmés, dont 13 947 personnes guéries, 110 décès et 2 969 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 113 388. Aucun ministère ne veut rester en marge de la lutte contre la maladie à coronavirus. Vendredi, le département des Affaires étrangères a fait don d'un chèque de plus de 27 millions de francs CFA au comité de riposte contre la Covid-19. Un chèque réceptionné par le ministre de l'Économie et des Finances, Francis Boifo.
En plus des messages de sensibilisation au respect des mesures d'hygiène et de sécurité pour freiner la propagation de la Covid-19, le ministère des Affaires étrangères apporte un soutien financier à l'État. Les diplomates ivoiriens et les agents interministériels qui sont en service aussi bien au département central à Abidjan que dans nos différentes représentations diplomatiques et consulaires se sont mobilisés, à l'instar d'autres entités publiques et privées ivoiriennes, pour apporter leur contribution à la lutte que mène le gouvernement afin de venir à bout de cette pandémie. Nous avons pu réunir la somme de 27 534 813 francs CFA pour contribuer à cette lutte. La lutte contre le coronavirus est une priorité pour le gouvernement. 4 fonds ont été mis en place pour porter assistance aux victimes et relancer l'activité économique. À ce jour, plus de 114 000 personnes ont bénéficié du fonds de soutien humanitaire. 28 grandes entreprises ont bénéficié de prêts et 51 PME, petites et moyennes entreprises, ont bénéficié également d'appui. Quant aux acteurs du secteur informel, les bénéficiaires sont au nombre de 13 651. Le don du ministère des Affaires étrangères vient à point nommé pour renforcer les efforts et les actions du gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères et son collègue de l'économie et des finances invitent au respect des mesures barrières contre la Covid-19. La maladie est contagieuse et mortelle. Autre titre de ce journal, le PIDUCAS ou encore le projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires rentre dans sa phase 2. Il va apporter un appui au développement du secteur privé, un appui qui passe par le recensement des entreprises formelles, informelles et des structures d'appui. Les villes de Bouaké et de San Pedro ont été retenues comme villes pilotes. Sam Konan. La composante 2, qui concerne l'appui au développement du secteur privé dans le cadre du PIDUCAS, projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires, lancé à San Pedro. Pendant un mois, des enquêteurs vont se rendre dans toutes les petites et moyennes entreprises pour recueillir un certain nombre d'informations. Il s'agira de répertorier leur vécu. Leur vécu, c'est la réalité de ces entreprises. Aussi bien les succès que les difficultés. Ces questions répondues correctement vous faire bénéficier éventuellement d'un appui qui peut être financier, qui peut être un renforcement des capacités, qui peut être un appui organisationnel. Tout cela pour vous aider à grandir. Pour le ministre Félix Anoblé, qui a procédé au lancement du recensement des entreprises formelles, informelles et structures d'appui, le gouvernement s'engage à aider les PME à être plus compétitives. Il nous revient, et ce sont les instructions du chef de l'État, de faire en sorte que les PME, détenues à 90% par les nationaux, puissent être compétitives, exister, être fortes et grandir pour que demain, nous ayons une masse critique d'entreprises capables de rivaliser avec l'économie extérieure investie en Côte d'Ivoire et capables de permettre aux Ivoiriens de prendre leur place dans l'émergence et dans l'économie de leur pays. Telle est l'une des missions importantes de cette mission qui est avec vous. Les enquêteurs ont été présentés aux autorités. Ce recensement permettra de faire l'état des lieux de l'écosystème des entreprises de Bouaké et de San Pedro et l'élaboration d'un manuel d'exécution pour la conception et la réalisation du programme d'entrepreneuriat piloté par le PIDUCAS et la Banque mondiale. Politique maintenant, l'association des cadres du Centre pour le développement annonce son soutien au chef de l'État et à sa candidature pour la prochaine élection présidentielle. Et pour mieux mener ses activités, la dite association, composée de ministres, de maires, de députés, mais aussi de sénateurs et de chefs d'entreprise, s'est dotée d'un siège. L'inauguration s'est déroulée en présence du directeur exécutif du RHDP. Le compte-rendu de Moussa Konaté. Pour la prochaine élection présidentielle, le candidat du RHDP pourra compter sur les cadres du Grand Centre. Réunis au sein de l'ACCD, Association des cadres du Centre pour le développement, ils réaffirment leur soutien au président Alassane Ouattara.
Nous avons l'obligation, tous, de travailler pour que le président Alassane Ouattara puisse gagner au premier tour. Le président, lui, il a dit qu'il est fatigué. Mais c'est nous-mêmes, là, qui sommes allés lui dire, monsieur le président, il faut être candidat. Donc, il ne faut pas y avoir peur. Nous, au niveau du centre, on ne va pas lui garantir grand-chose. Mais on pourra lui garantir au moins 50% des voix. Nous prenons tous l'engagement ici que nous n'allons jamais nous diviser. Parce que c'est ensemble que nous sommes forts. Divisés, nous ne sommes rien. Nous avons un destin commun. Ministres, députés, sénateurs, directeurs ou chefs d'entreprise, tous issus des 7 grandes régions du Vébaoulé se disent prêts à mobiliser pour la victoire d'Alassane Ouattara le 31 octobre prochain. La direction exécutive du RHDP se réjouit de l'initiative. La CCD, c'est une association de développement. Tous ceux qui sont ici, tous les jours, se battent pour savoir si dans tel village, il y a de l'eau. Si dans tel village, il y a l'électricité. Si dans tel village, il y a une école. Si dans tel village, les routes sont ouvertes. Je pense que la qualité des hommes qui composent cette association nous assure que le centre va être le point de départ de la victoire d'Alassane Ouattara le 31 octobre 2020. Pour une meilleure planification de ces activités, l'Association des cadres du Centre pour le développement s'est dotée d'un siège situé à Angré, dans la commune de Cocody. On s'intéresse maintenant aux manifestations de lundi et de mardi pour s'imprégner de la situation après la crise intercommunautaire qui a éclaté entre la communauté baoulé et malinké. Le général de division Alexandre Apalo Touré était samedi à Daoukro. Le commandant supérieur de la gendarmerie a rencontré toutes les forces vives de la région de Lifou, notamment les 2 communautés baoulé et malinké, les jeunes, le corps préfectoral et les élus de Daoukro. Alexandre Apalo Touré a appelé la population à l'apaisement et au retour rapide de la paix. Elle a indiqué que les événements malheureux survenus dans la ville étaient de nature à fragiliser la paix et la cohésion sociale. Elle a aussi indiqué que les enquêtes sont en cours et les auteurs seront arrêtés et traduits devant les tribunaux. Pour rappel, les manifestations de Daoukro ont fait d'énormes dégâts matériels, des dizaines de blessés et malheureusement des morts. Et depuis ce dimanche, la vie a repris progressivement son cours dans la cité avec l'ouverture des commerces. Place à présent au 7 sur 7 ou encore le tour de l'actualité mondiale de la semaine qui s'achève avec Eric Goré. Au Niger, le Conseil national de sécurité s'est réuni au lendemain de l'assassinat des humanitaires français pour condamner cet acte et prendre des mesures en vue de protéger davantage les populations nigériennes face au terrorisme. Au Liban, les manifestations contre les autorités se poursuivent après l'explosion qui a fait plusieurs morts et blessés à Beyrouth. Les populations de Bamako continuent leur manifestation contre le président Ibeka, une manifestation soutenue par l'opposition et des guides religieux. Ces manifestations durent plusieurs mois. En Afghanistan, 400 prisonniers recouvrent la liberté. Ces 400 prisonniers sont impliqués dans les attaques contre Kaboul. Une décision qui intervient dans un contexte spécial après les négociations entre le gouvernement afghan et les insurgés. Un accord de paix a été signé entre Israël et l'Émirat arabe unis. Un accord qui vise à normaliser les relations de ces 2 pays. Cet accord a été négocié sous la houlette des États-Unis. Les chrétiens catholiques du monde entier ont célébré la fête de l'Assomption, une célébration qui intervient dans un contexte spécial dominé par la Covid-19. Le navire pétrolier japonais MV Wakasio s'est enfin écrasé 3 semaines après avoir échoué sur un récif de l'île Maurice. Ce navire a versé 800 à 1000 tonnes de mazout dans les eaux turquoises de cette destination touristique de l'océan.
Et avant de refermer ce journal, je vous rappelle la principale information de ce jour. L'ultime adieu à Amadou Gon Coulibaly a eu lieu aujourd'hui, dimanche 16 août, à travers la cérémonie marquant le 40e jour du décès de l'ancien Premier ministre. Une cérémonie qui s'est déroulée à la grande mosquée de la Riviera Golf en présence du président Alassane Ouattara. Après une lecture intégrale du Saint-Coran, des bénédictions ont été faites pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. La cérémonie a enregistré la présence de nombreuses autres personnalités, dont la première dame de Côte d'Ivoire et du Mali, le Premier ministre Ahmed Bakayoko et son homologue malien Boubou Cissé, et de plusieurs anciens premiers ministres de la Guinée. Le Conseil islamique du Mali et le COSIM étaient également représentés. Et c'est la fin de ce 23h. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information continue sur le www.rti.ci. Bonsoir.